Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de rattrapage des films de 2025, donc films de mi-2025. C'est parti. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. C'est la première partie, celle-là, composée de 25 films à peu près. Et donc on traitera chacun de films, je donnerai plus mon avis rapidement, en 5 minutes à peu près, 5-10 minutes, ça dépendra de chaque film. Et puis vous n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, en mettant la cloche. Ça me soutient énormément. Je remercie tous ceux qui le feront. Merci à tous. Cette mi-année a déjà été très dense et j'ai très hâte de vous parler de tous les films dont j'ai vu. J'ai donc vu plus de 100 films cette année et aujourd'hui je vais vous parler de 25 premiers par ordre de sortie à peu près. J'ai regardé un petit peu près, on va faire approximatif. Mais par ordre de sortie, donc j'espère que ça va vous plaire et on va commencer dès maintenant. Le premier film dont je vais parler ici s'appelle Magazine Dreams, réalisé par Elijah Bynum, et en acteurs principaux Jonathan Majors. Donc après ces conflits gouvernementaux, etc., vous avez bien compris. Donc le film traite le parcours d'un bodybuilder amateur dans le milieu difficile du culturisme à l'heure des réseaux sociaux et de la célébrité facile. C'est un film dramatique, touchant, tout ce qu'il y a pour faire pleurer en tout cas à peu près, et c'est très dramatique. Donc pour les âmes sensibles, pour pleurer, partez, passez votre chemin. Personnellement, j'ai beaucoup senti des trucs. Jonathan Majors est exceptionnel dans ce rôle, vraiment. Il méritait peut-être pas un Oscar, mais au moins une nomination parce qu'il est vraiment très bien dans ce rôle. Je l'ai adoré, je l'ai surkiffé, vraiment meilleur que Kang dans les Avengers, ça c'est sûr, bien évidemment. C'est un des films les plus marquants de l'année, il est touchant, il est marquant comme j'ai dit précédemment. Allez le voir pour faire votre avis parce qu'il est vraiment très bien et puis je vous conseille vraiment d'aller le voir au cas où. Il y a des scènes vraiment marquantes, notamment dans des combats ou des trucs comme ça. Je vous en répète pas de plus parce que c'est difficile un petit peu de pas spoiler ce genre de film. Mais allez voir ce film pour faire votre propre avis, ça peut être vraiment bien. Et donnez-moi votre avis en commentaire si les personnes qui l'ont vu, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis la note d'environ 4 sur 5, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas du tout le film marquant de l'année. D'ailleurs, il n'y a aucun film, petit spoil, hein, mais il n'y a aucun film qui m'a fait un choc cette année. Mais c'est pas le meilleur film de l'année, c'est pas le pire non plus, loin de là, il est vraiment très bien. Il est bien réalisé, il y a pas mal d'idées de mise en scène, on a de bons éclairages. Le jeu d'acteur, encore une fois, il est vraiment excellent. Rien à dire, c'est vraiment un très bon film. Foncez de droit devant, c'est un très bon film, allez le voir. On a ensuite le film comédie dramatique I Used to Be Funny, qui est réalisé par Ali Punkiu, si je prononce bien, et en actrice principale, Rachel Sennott, qui est une actrice pas très connue, mais je pense qu'elle va réussir à percer un petit peu dans le milieu du cinéma grâce à sa performance dans ce film. Donc Rachel, qui est présentée en personnage de Sam, qui est une comédienne qui lutte contre le syndrome du stress post-traumatique. Elle se demande si elle doit ou non participer à la recherche d'une adolescente disparue dont elle était la nounou. Donc c'est un film un petit peu comédie quand même parce que on ressent dans le titre funny qui veut dire drôle bien sûr en français si vous savez pas. Mais c'est un petit peu dramatique aussi, si on voit dans le titre ça veut dire je devais être drôle, un truc comme ça. Donc ça marque vraiment, c'est vraiment très bien. Bon alors je vais pas vous mentir, c'est plus touchant que drôle, c'est moins drôle que dramatique. Le drame qui prend vraiment de la place sur la comédie et qui joue vraiment avec ça, c'est vraiment très bien. C'est un très bon film, je vous le conseille, mais c'est pas non plus comme Magazine Dreams, c'est pas le film marquant de l'année, mais il est vraiment très bien et je vous le conseille de le regarder pour vous faire votre propre avis et pour vous donner une idée de ce que je ressens un petit peu. Et c'est vraiment très bien, ça dure pas très longtemps, je crois 2 heures, un truc comme ça, je m'en rappelle plus, j'ai eu trop de films ces temps-ci. Mais vraiment, il est très bien, il est touchant, il est prenant, il est drôle et il a fait un peu réfléchir à la vie, à réfléchir à la comédie, à réfléchir à ce qu'on pense et justement au stress par rapport à la personnage de Sam. C'est vraiment très bien, on a une mini enquête, un truc comme ça, mais ça passe vraiment. Faites votre propre avis, moi ça m'a chauffé, c'était vraiment très bien et j'ai adoré ce film. N'hésitez pas à aller le voir, je sais pas où il est dispo, mais en tout cas vraiment, allez faire votre propre avis, il est très bien. Je me rappelle plus de la note que j'ai mis, mais j'ai mis environ 3,5 sur 5 ou 4 sur 5. Parce que c'est vraiment un très bon film, mais encore une fois, c'est pas du tout le film de l'année qui m'a marqué, qui m'a touché, qui m'a donné plus envie de voir cette actrice ou cette réalisatrice, etc. Donc c'est très bien, mais c'est pas marquant non plus. Le prochain film s'appelle Sing Sing, réalisé par Greg Kidwell, si je prononce bien encore une fois.
et avec un casting très bien. Colman Domingo et Paul Raci. J'arrive pas trop à prononcer les prénoms, je suis désolé. Mais en tout cas, c'est dans une prison américaine où il y a un atelier de théâtre qui permet aux prisonniers de se libérer intérieurement. Et donc c'est un drame humain et social plein d'émotions qui est d'ailleurs arrivé jusqu'aux Oscars, jusqu'aux nominations. Si je me trompe pas de tête, ils ont gagné aucun Oscar, mais personnellement, ça ne méritait aucun. Bon, j'ai fait un petit peu en sens inverse, mais c'est un film très bon, qui est pas du tout marquant du tout, mais il est vraiment très bon dans sa mise en scène, dans les photographies, etc. J'ai mis la note de 3,5 sur 5 parce que ça marque quand même, c'est pas un mauvais film du tout, c'est assez dramatique quand même, il y a pas mal de drames qui se passent là-dedans. Les scènes sont très bien réalisées et sont touchantes, un peu comme Je verrai toujours vos visages, c'est un peu du même style mais différent à la façon américaine. C'est un film touchant et sincère qui nous fait réfléchir sur la vie, qui nous marque un petit peu, qui nous fait ressentir quelques émotions le lendemain du visionnage. Le film manque quand même peut-être de quelque chose à la fin ou d'un petit truc en plus pour vraiment avoir ce truc en plus, cette patte qui manque un petit peu, peut-être pas d'un twist à la fin, mais un truc qui fasse waouh exceptionnel ou un truc comme ça. Ou d'une mise en scène vraiment très bonne parce que la mise en scène elle est bien mais originale, enfin elle est originale mais pas exceptionnelle, pas révolutionnaire. Donc ça manque le petit truc en plus pour marquer profondément son spectateur, mais ça reste quand même encore une fois un très bon film. Un peu moins que les deux premiers que j'ai cités juste avant pour ma part, mais en tout cas je vous le conseille, c'est vraiment très bien. Allez voir Sing Sing qui est passé aux Oscars, je crois qu'il a rien gagné, mais qui ne méritait rien d'ailleurs. Mais c'est vraiment un très beau film sur la vie, sur les prisonniers, sur ce qu'ils ressentent, etc. C'est très bon et ça fait vachement réfléchir, je vous le conseille. Le prochain film est Strange Darling, qui est un thriller, qui est une relation un petit peu tordue entre un tueur et sa victime, et qui marque un petit peu un jeu de pouvoir et de survie jusqu'au bout entre ces deux personnages, qui est vraiment du coup très bien. Je vais droit dans le but, c'est vraiment très bien. C'est pas non plus exceptionnel comme les autres en fait. En fait, il y a aucun film cette année qui m'a dit waouh, c'est exceptionnel, c'est vraiment génial, c'est marquant, c'est juste fantastique. Ce film est encore une fois très bon, ça mérite d'être vu, c'est vraiment pas mal. J'ai mis la note de 3,5 sur 5, mais c'est pas non plus exceptionnel, ça manque quand même encore une fois de ce petit truc, un petit peu ce twist, vu que ici c'est un thriller, il manque un petit peu ce twist à la fin qui te change un petit peu la vision des choses. Aujourd'hui c'est vraiment très bien, je vous conseille d'aller voir. Donc le film est réalisé par une femme Molner, je ne connais pas son prénom, désolé. Et le casting principal est composé de Willa Fitzgerald, si je prononce bien, j'arrive pas trop, et de Kyle Gallner, donc qui sont de très bons acteurs, mais qui sont pas non plus exceptionnels, qui n'ont pas marqué, qui n'ont pas une performance non plus oscarisée ou oscarisable. Donc dans le film, on a une bonne tension qui est vachement bien amenée entre les scènes avec le tueur et sa victime qui sont vraiment très cool et un petit peu oppressantes à regarder quand même quelquefois. Malgré tout, on a quelques longueurs qui nous sortent un petit peu du film, même s'il est pas très long, je crois, de tête, et ça nous sort quand même du film. Mais c'est quand même un concept, je trouve, qui sort de son lot, qui est vraiment pas mal pour son genre, et qui m'a marqué. J'ai vraiment hâte de voir d'autres films un petit peu dans ce genre, parce que j'aime bien les films dans la façon où on voit la relation entre le tueur et sa victime, et je trouve ça vachement intéressant et vraiment pas mal. Bref, c'est un bon film, vraiment allez le voir, ça mérite d'être vu encore une fois, ça c'est un film qui mérite d'être vu. Je trouve qu'il a un concept vraiment original, mais il n'arrive pas à aller au bout des choses et à assumer le concept original du coup, mais vraiment pas mal. Je pense que d'autres films mériteraient d'avoir ce concept et du coup d'aller encore plus loin et de l'étendre et de faire vraiment un bon film, vraiment un bon film, meilleur film. J'ai quand même mis la note de 3,5 sur 5, donc c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un excellent film non plus, donc il est marquant, sans plus c'est toujours pas le film de l'année. On a ensuite Kneecap, qui est une comédie musicale sur le groupe de rap irlandais Kneecap, qui est assez connu je crois, mais que personnellement j'écoute pas du tout, et qui mélange du coup hip-hop et militantisme. Donc c'est un film vraiment intéressant, un petit peu politisé, même beaucoup, irlandais, et qui est vraiment intéressant, réalisé par Rich Pep-Piat, si je prononce bien encore une fois. Donc j'ai mis la note de 3 sur 5, c'est vrai, c'est drôle, c'est émouvant, c'est vraiment pas mal, mais c'est pas du tout abouti, je trouve, c'est pas un excellent film. Je vous conseille peut-être d'aller le voir pour faire peut-être votre avis, mais franchement, passez votre chemin peut-être. Pour moi, c'était un bon visionnage, c'était pas mal, c'était pas mauvais.
mais c'est pas le film marquant, c'est pas un film que tu mets pour voir un chef-d'œuvre, c'est vraiment moyen, c'est pas exceptionnel du tout. C'est bien pour faire passer le temps pour un petit peu les gens qui veulent voir des films justement comme moi, mais c'est pas non plus un film que tu mets le soir juste pour voir un chef-d'œuvre, c'est pas du tout un super film. On retient tout de même quand même quelques idées de mise en scène qui sortent du lot, de l'énergie vraiment bonne, un film vraiment feel good et de l'originalité, c'est vraiment pas mal. Ça sort du lot et c'est pour ça que j'ai mis 3 étoiles sur 5. C'est pas non plus le film du siècle, c'est pas non plus le film original du siècle ou irlandais. C'est un bon film irlandais, mais c'est pas non plus le meilleur que j'ai vu de ma vie, c'est pas non plus excellent, c'est pas non plus chef-d'œuvresque. C'est très bien, je vous conseille quand même d'aller le voir au cas où si vous voulez faire votre propre avis. Personnellement, je ne connaissais pas trop le groupe de rap Kneecap. Du coup, j'ai connu à travers ce film, mais j'aime pas du tout leur musique, donc je ne vais pas écouter sur Spotify ou Apple Music après. Mais ça m'a permis de connaître un petit peu plus sur leur groupe et en global sur leur musique. Donc c'était pas mauvais, mais c'était pas exceptionnel non plus. En conclusion, vraiment, c'était très moyen et je vous conseille pas vraiment d'aller le voir. 40 degrés dans cette pio, j'en peux plus là. On a ensuite bien évidemment Freaky Tales, qui est un film à sketch dans l'Auckland des années 80 entre crime, musique et mythe urbain, avec Pedro Pascal, notre cher Pedro Pascal qu'on retrouve beaucoup de fois cette année, vraiment beaucoup de fois. Dans le casting, on a aussi Jay Ellis et Dominic Thorne, donc des acteurs très bons, mais peut-être un film assez moyen, voire mauvais. Et en réalisateur, Ryan Fleck et Anna Boden. Donc je ne connaissais pas, je crois, ces réalisateurs, donc c'est le premier film que j'ai découvert avec eux. Et bon Dieu, quelle mauvaise surprise. C'était mauvais, c'était mal fait, il n'y avait pas de mise en scène, c'était mauvais. J'ai mis 1,5 sur 5, ça partait dans tous les sens. C'est un film à sketch, donc forcément qu'il y a plein de sketchs par-ci par-là, ça part un petit peu dans tous les sens, mais là c'est vraiment bordélique au plus haut point, c'est trop décousu, c'est trop inégal, d'un côté ça va trop vite et d'un côté c'est trop long, le visionnage il m'a pas du tout plu, c'était chiant. Allez, encore Pedro Pascal parce que c'est un très bon acteur et je l'aime beaucoup. Encore j'avais aimé le suivre, mais bon c'était vraiment chiant, je vous conseille pas du tout d'aller le voir. J'ai mis 1,5 parce qu'il y a quand même une ou deux scènes qui sortent du lot qui me restent en tête, parce que c'est pas non plus exceptionnel. Je vais pas spoiler ici, donc je ne spoil pas dans les films que je parle, mais c'est pas non plus exceptionnel, loin de là, je vous le conseille vraiment pas. C'est pas un film à voir du tout, vraiment passez votre chemin et regardez plutôt les films que j'ai dit avant, sauf Kneecap, et ou les films d'après que je vais dire juste après, il y en a quand même des pas mal. En prochain film, on a ensuite Présence, qui est un thriller un petit peu surnaturel, légèrement horrifique, mais il n'y a pas vraiment d'horreur dedans. Donc c'est une maison un petit peu hantée où il y a un fantôme dedans, on est à la première personne, donc la caméra filme complètement aux yeux du fantôme qui est invisible bien sûr, et donc on va suivre un petit peu la vie de la famille qui est dans la maison à partir du point de vue du fantôme. Donc c'est un concept vraiment génial, j'ai trouvé. Dès la bande-annonce, j'avais envie de voir le film. Et encore une grosse déception, je suis vraiment déçu. Ça avait un concept génial, franchement. Du point de vue de la première personne du fantôme, c'est vraiment, je trouve, excellent. De tête, il n'y a aucun film qui a fait ça pour l'instant. Ou alors, s'il y en a un, il n'est pas connu, il s'est fait planter. Et celui-là, bah, il s'est fait planter aussi parce que il est mauvais. J'ai mis 2 sur 5. Il a un concept vraiment génial, original, qui mérite d'être vu et qui mérite d'être développé. Mais il est tellement mal développé justement, il est mal mis en scène, il est mal fait. Le fantôme en fait ça sert à rien, ça sert complètement à rien à la vue de la première personne. La famille elle est inintéressante, alors il y a des tensions mais c'est vraiment chiant. Ça sert à rien, t'as pas envie de suivre la famille dans leurs tensions ou des trucs comme ça. C'est chiant à mourir, ça dure 1h45 à peu près, encore une fois c'est un concept génial, exceptionnel qui devrait tout défoncer dans l'horreur, mais il y a 0 scène horrifique, c'est mauvais, ça m'a fait pas du tout peur, c'était pas dégueulasse, il y avait rien du tout, la fin est pas du tout choquante, enfin bref, je vous le conseille pas du tout. Peut-être pour voir ce concept un petit peu original, mais sinon c'est pas du tout un bon film. Il est super mal mis en scène et tout, enfin vraiment, à part le concept, on n'a rien du tout à en retirer. On a ensuite la comédie de science-fiction romantique Love Me avec Kristen Stewart et Steven Yeun, donc un casting vraiment
4 étoiles, franchement, il est vraiment pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel, à part Steven Yeun qui est très bien. Regardez Invincible, regardez Beef sur Netflix, c'est exceptionnel. Bref, on a un réalisateur, Sam et Andy Zucchero, donc 2 frères. Et donc c'est une comédie où un satellite et une IA tombent amoureux après l'extinction de l'humanité. C'est très bien. C'est un concept vraiment très cool, c'est assez développé, mais j'ai mis 2,5 sur 5 parce que ça m'a pas plu personnellement. Je trouve quand même qu'on a un concept génial, vraiment ça marche comme les autres en fait, ça marche vraiment bien. Mais personnellement, j'ai pas du tout accroché au film tout simplement. Il est trop perché, il reste froid, il reste mauvais. Après franchement c'est très beau, ça reste quand même un très beau film. Je vous le conseille quand même d'aller le voir pour ceux fans de romance ou de trucs comme ça. Parce que c'est vraiment un film où on peut faire notre propre avis, où on peut parler. Et surtout de romantique, ça marche vraiment. Et là franchement ça marche, mais on n'a aucune idée de mise en scène. L'éclairage est mid, c'est pas exceptionnel, mais on a vu mieux. Le jeu d'acteur est bien, mais sans plus, mais il se débrouille quand même pas mal puisque c'est des grands acteurs quand même. On reste curieux dans l'histoire d'amour, mais on n'est pas du tout transporté dans l'histoire. Ça reste moyen, ça reste un film à faire son propre avis, pour développer notre culture dans les romances ou dans des trucs comme ça. N'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse pour les romances ou les films un petit peu dans ce genre-là. Mais franchement, ça vous marquera pas. Ce sera pas le film exceptionnel encore une fois de l'année. Ce sera pas le film qui vous fera changer d'opinion sur la vie ou des trucs comme ça. C'est bien. C'est un concept vraiment très cool, un petit peu déjà vu sur quelques films, mais c'est pas non plus le film de l'année, c'est pas le film à voir, c'est pas le film romantique de l'année ou de l'univers, vraiment loin de là. On est à des années-lumière, donc allez voir peut-être pour votre propre avis, mais pour ma part c'est très mid. Le prochain film s'intitule Didi, réalisé par Shen Wang et avec en casting Isaac Wang et Joanne Chen. Donc c'est un film taïwanais je crois. Mais ça raconte un adolescent taïwanais du coup qui navigue entre sa famille et ses amis. Et du coup c'est un film sur l'avancée dans l'âge et le passage à l'âge adulte un petit peu entre l'adolescence et l'âge adulte. Donc ça navigue entre les 15 et 25 ans on va dire à peu près. Et c'est vraiment très bien, j'ai passé un super visionnage, c'était vraiment très cool, j'ai mis 4 sur 5, j'ai vraiment adoré, c'était simple, c'était sincère, c'était touchant. J'ai pas pleuré du tout, c'est pas triste, mais en fait ça m'a fait réfléchir sur la vie, sur notre passage à l'âge adulte, du coup plus tard bien évidemment. C'est pas exceptionnel encore une fois, on a vu mieux, on a beaucoup de films dans ce concept là, donc c'est pas un concept qui marche toujours. C'est un film qui marche vraiment dans son concept. Le réalisateur, il a bien compris comment faire fonctionner dans ce truc-là, dans ce concept-là. Après, la mise en scène est marquante, elle n'est pas non plus exceptionnelle encore une fois. L'éclairage est bien. On sent qu'il n'y a pas trop de budget, mais en même temps qu'il y en a assez pour que le réalisateur arrive à faire des choses vraiment très cool. Je vous le conseille vachement. Didi, c'est très cool. J'aime beaucoup le film. J'ai même envie de le revoir parce qu'il m'a fait beaucoup réfléchir sur justement quand on grandit, sur nos relations avec les autres, sur nos amis, sur notre famille, etc. Et c'est très différent de ce que je pense aujourd'hui, donc c'est vraiment pas mal. Les personnages sont touchants, les acteurs ils jouent vraiment très bien, notamment Isaac Wang qui joue du coup cet adolescent taïwanais. Je me rappelle plus son nom, désolé. Mais c'est touchant. Donc je vous conseille vachement ce film, allez faire votre avis, même allez le voir tout simplement, franchement il est pas mal, j'ai mis 4 sur 5, ça méritait peut-être 4,5, mais 4,5 ça méritait plus de mise en scène ou un peu plus de budget, mais ça c'est pas la faute du réalisateur, mais plus de budget pour faire plus de lieux ou un peu plus de tout en fait. Il manquait un petit peu plus de tout dans le film, il manquait plus de personnages, plus d'acteurs, peut-être plus de lieux, plus d'effets spéciaux. Bon, d'effets spéciaux pour les lieux, effets évidemment, parce que dans ce genre de film, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux ou grandement d'effets spéciaux. C'est un très bon drame qui m'a touché, vraiment allez le voir, je vous le conseille. Didi, n'hésitez surtout pas à le voir, c'est un très bon film. Là encore, on a un film qui est passé aux Oscars et qui a gagné un Oscar, notamment pour Kieran Culkin. Donc on parle bien évidemment de A Real Pain, qui est exceptionnel. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vous mets déjà la note, mais j'ai mis 4 sur 5, donc c'est vraiment très bien. Je vous le conseille bien évidemment, c'est génial.
Donc c'est deux cousins qui voyagent en Pologne pour honorer leur grand-mère survivante de l'Holocauste. Et franchement, c'est un voyage ultra touchant qui nous fait encore réfléchir. J'adore les films qui nous font réfléchir et ce film, vraiment, il nous touche au plus profond de notre cœur, vraiment. Et je vous le conseille bien évidemment, ça touche. Il est assez rapide, ça dure 1h30, 1h20, donc ça passe franchement. Les lieux sont magnifiques, c'est vraiment super bien filmé. Donc c'est réalisé par Jesse Eisenberg qui a joué dans The Social Network ou encore Fantasyland ou encore Now You See Me, donc les deux volets, qui est un grand acteur, vraiment, il perce de plus en plus à Hollywood et je suis content parce qu'il joue vraiment bien. Mais la vedette, c'est Kieran Culkin. Succession, n'hésitez pas à aller voir, bien évidemment, la première ou la deuxième meilleure série de tous les temps. Mais en tout cas, Kieran Culkin, il fait un travail de ouf, vraiment, il est exceptionnel. Il y a des scènes, notamment, je pense, dans le train ou au cimetière, qui sont vraiment exceptionnelles. Il joue vraiment à la perfection. Il mérite amplement son Oscar. Je voulais qu'il gagne son Oscar juste pour Succession, en fait, qu'il gagne un Oscar, parce qu'il est juste exceptionnel. Kieran Culkin, qui joue d'ailleurs dans Maman j'ai raté l'avion, le petit qui boit du coca et qui pisse dans le lit. Je l'ai appris il y a quelques mois, mais petit fun fact, c'est vraiment drôle d'apprendre ça. Sinon, c'est un film ultra intelligent et ultra sensible qui nous fait réfléchir justement, encore une fois, aux relations humaines et aux relations avec le voyage, aux relations avec les personnes mortes également. C'est vraiment génial. Comment faire notre deuil, et évidemment, ça a un ton unique. Au début, un petit peu drôle également. On a quelques scènes humoristiques. Mais plus t'avances dans le film, plus ça devient émouvant, et plus t'avances dans le film, plus ça devient tragique et dramatique. Et c'est ça que j'adore dans le film, c'est vraiment l'ordre de passage d'un deuil, et c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment ce que ça définit la vie et la mort, et dans le deuil après. C'est génial, allez voir ce film parce que A Real Pain, c'est vraiment génial. A Real Pain, donc on le voit bien évidemment dans son titre, une vraie douleur, une vraie souffrance, donc vraiment ça parle de deuil, ça parle de mort, ça parle de vie également bien évidemment, mais c'est exceptionnel, je vous le conseille bien évidemment, c'est génial, vraiment j'adorais ce film et j'ai même envie de le revoir. Bon, par contre, j'ai trouvé quelques longueurs, même s'il dure 1h30, il y a quelques scènes, franchement elles tirent en longueur, mais quand t'arrives dans le film, elles prennent tout un sens, donc c'est vraiment très bien, mais j'ai mis 4 sur 5 parce que j'ai pas non plus apprécié à 100% mon visionnage. J'ai trouvé, peut-être j'étais fatigué ce soir-là, mais en tout cas, j'ai trouvé un petit peu long quelques scènes. C'était un petit peu long pour moi à visionner. Et il y a des scènes vraiment contemplatives, donc c'est un petit peu long, mais tout prend son sens quand tu regardes le film à la fin ou en développement de ce personnage. Les développements de personnages qui sont d'ailleurs exceptionnels, vraiment des personnages super bien développés. Je pense qu'il a dû taffer de ouf, Jesse Eisenberg, mais vraiment c'est génial, j'ai adoré ce film. On a ensuite également, encore une fois, un film oscarisé, enfin passé aux nominations des Oscars et qui méritait pour certaines catégories, notamment le maquillage. On parle bien évidemment de A Different Man, réalisé par Aaron Schimberg, qui raconte un homme atteint de neurofibromatose. C'est un peu compliqué à dire, mais en gros c'est la déformation du visage. Et une personne vraiment, tu le reconnais pas parce que ça n'a pas un visage humain, on va dire, enfin humain. Vraiment, ça n'a pas un visage comme le nôtre, un petit peu comme ça. Enfin, c'est un peu difficile à raconter, mais regardez le film, c'est vraiment exceptionnel. Et donc cet homme, il va subir une chirurgie. Il voudra recommencer sa vie à 1, pas à 0, à 1. Et il tombe dans l'obsession quand un acteur joue son ancienne vie, et c'est vraiment exceptionnel. Ça nous pose du coup la question si de changer c'est bien, et si de changer complètement dans notre personnalité ou pour des gens ou pour même physiquement avec la chirurgie esthétique etc. C'est vraiment bon pour nous, ça nous parle de la société etc. du changement, c'est exceptionnel, ça nous fait beaucoup réfléchir encore, ça pose des questions cruciaux dans la société, dans la vie d'aujourd'hui. Donc en casting, on a Sebastian Stan, donc qui a joué dans Le Soldat de l'hiver, dans les Avengers, etc. Et qui, je trouve, ici a son meilleur rôle parce qu'il joue vraiment extrêmement bien, vraiment très très bien. Il y a aussi dans The Apprentice où il est vraiment très bon en Donald Trump, mais j'ai plus accroché dans ce film-là. Et on a Renate Reinsve, je sais pas comment on prononce, qui joue également très bien son personnage.
J'ai mis la note de 4 sur 5, c'est bizarre, c'est vraiment touchant, ça m'a fait presque pleurer des fois parce que franchement, il y a des scènes qui sont émouvantes, qui nous font vachement réfléchir et qui sont très tragiques et dramatiques. Ça nous fait beaucoup réfléchir et ça m'a fait énormément réfléchir aussi sur, du coup, comme j'ai dit avant, sur le changement en global du truc, sur le changement humain et les relations humaines également. C'est passionnant, c'est touchant, vraiment, allez voir ce film, c'est pas non plus comme, c'est comme A Real Pain, c'est très bien, c'est pas non plus exceptionnel, c'est très bien, mais c'est pas non plus le film de l'année. Je vous le conseille bien évidemment parce que c'est un très bon film, mais il manquait cette mise en scène de plus, cet éclairage de plus, ce budget. Bon, je pense qu'ils ont eu un bon budget, donc peut-être pas forcément le budget, mais une photographie meilleure, un petit peu de tout meilleur encore une fois, pour que ce soit un chef-d'œuvre presque. Je pense pas que ce film soit littéralement un chef-d'œuvre ou même jamais, parce que c'est un très bon film, c'est touchant, ça peut parler à tout le monde, vraiment, allez voir ce film, c'est très bien. A Different Man, c'est exceptionnel. Ensuite, le premier film d'horreur de cette liste, qui s'intitule In a Violent Nature, qui est un slasher à la première personne vu du point de vue du tueur, qui est encore très original, mais déjà vu, on en parlera après, qui est lent, contemplatif et ultra gore, franchement. C'est un film d'horreur qui est très contemplatif, mais en même temps c'est dégueulasse. C'est pas du tout le film des plus dégueulasses que j'ai vu, loin de là. On a genre du Terrifier ou du Saw qui est un très gore et plus gore, je trouve. Ça a quelques particularités d'être un film d'horreur puisque c'est un slasher et du coup on a beaucoup de gore dedans, donc forcément ça fait un petit peu peur. On a beaucoup de sang, beaucoup de membres déchirés ou des trucs comme ça. Enfin, je peux pas en dire plus, voilà. Mais c'est très bien réalisé par Chris Nash et en casting Ray Barrett. Donc j'ai mis 3,5 sur 5 parce que c'est un bon film, il est original et hypnotisant. Vraiment, il m'a fait tenir en haleine tout le film, donc vraiment il est super bien rythmé, allez le voir. Il est fascinant pour les fans d'horreur, vraiment si vous aimez l'horreur et vous l'avez pas vu, allez le voir. Après j'ai vu que le film divisait dans les critiques. Certains n'aimaient pas du tout, mais personnellement moi j'ai bien aimé. Après c'est pas non plus le film d'horreur de l'année que j'ai vu. Mais j'ai bien aimé, c'est pas non plus exceptionnel, encore une fois, il n'y a aucun film cette année qui m'a dit waouh, c'est un chef-d'œuvre, c'est exceptionnel. Mais ça fait taf, franchement, c'est vraiment très cool, ça fait pas peur, c'est plus dégueulasse, c'est plus style Evil Dead que style Scream où ça fait un peu plus peur ou ça. Bref, c'est vraiment très cool, c'est à regarder, c'est pas non plus le film de l'année à regarder, c'est pas non plus le film que je vous conseillerais à tout prix en film d'horreur ou même en film tout court à regarder. C'est très cool, on a quelques idées de mise en scène forcément avec le style de la première personne du tueur qui est du coup vu également dans un petit peu Strange Darling dit précédemment. Ou encore Présence qui a un peu même style, mais ici c'est beaucoup plus horrifique et c'est beaucoup mieux mise en scène, beaucoup plus horrifique, c'est vraiment mieux. Allez le voir, franchement, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais si vous n'aimez pas, franchement je peux comprendre les mauvaises critiques et tout ce qui va avec, franchement, ça je comprends. Ensuite un autre film un petit peu irlandais, je suis pas sûr à 100% qu'il soit irlandais, mais en tout cas, et on a dans le casting Cillian Murphy, qui rejoint vraiment le panthéon des grands acteurs, qui est vraiment exceptionnel dans ce film. Bref, ce film c'est Small Things Like This, qui est vraiment très cool, qui raconte qui est un père de famille qui découvre un scandale dans une blanchisserie tenue par des religieuses en Irlande du coup, donc c'est très bien, ça parle de religion, de classement social également. C'est pas mal, mais c'est pas très bien développé, c'est pas très bien orienté dans son sujet, ça assume pas complètement son sujet. J'ai mis 2 sur 5, c'est pas un film non plus exceptionnel à voir, c'est pas le film de l'année, pas du tout même. Mais ça reste quand même un Cillian Murphy exceptionnel, donc c'est réalisé par Tim Milland. Et on a également en casting Emily Watson qui joue également très bien. Donc Cillian Murphy et Emily Watson qui jouent très bien et qui remontent un petit peu la note de ce film. C'est pas le film de l'année du tout, ça parle de thèmes un petit peu universels qui nous touchent un petit peu tous et qui nous fait réfléchir, mais là c'est vraiment mal développé je trouve. C'est mal mis en valeur, mal fait. Je vous conseille pas du tout ce film, vraiment j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas du tout le meilleur film de l'année et je suis pas non plus fan de ça. Un autre film d'horreur de cette année qui s'appelle Cuckoo, qui est un thriller psychologique avec une adolescente coincée dans une station de ski un petit peu flippante. Donc en réalisateur on a Timon Singer, je crois qu'il a fait un film que j'ai bien aimé, je m'en souviens plus vraiment à 100%.
Mais on a en casting Hunter Schafer qui joue dans Euphoria, qui joue très bien dans Euphoria. Et on a Dan Stevens, que je me rappelle plus quel rôle il a, mais de toute façon tous les acteurs dans ce film ils jouaient franchement pas mal. Donc j'ai mis 4 sur 5 à ce film, c'est vraiment un très bon film, il est flippant, inventif, original dans son domaine. C'est vraiment marquant, on a un monstre qui est vraiment limite dans la comédie, vraiment. Quand on révèle son design à la fin, c'est limite de la comédie. C'est pas le monstre le plus flippant que j'ai vu de ma vie, il est flippant quand même, parce qu'il fait des choses assez meurtrières quand même. Mais c'est pas du tout le mec le plus flippant, mais bref. J'ai mis 4 sur 5 parce qu'il est vachement bien mis en scène, on a des scènes qui sont vachement bien mises en scène. Là je pense à la scène dans les toilettes tout simplement, je vais pas révéler plus, mais qui est vraiment horrifique et très bien mise en scène. Franchement je suis super content que ce soit autant mis en scène. J'en attendais quand même beaucoup ce film parce que j'en ai beaucoup entendu parler et je suis pas déçu du tout. Franchement je vous le conseille, il est vraiment très bien. C'est pas encore une fois le film d'horreur de l'année, c'est comme In a Violent Nature, c'est très bien mais c'est pas du tout chef-d'œuvre, ça dépasse pas des grands classiques ou des très bons films d'horreur dans le cinéma. Je vous le conseille parce qu'il est vraiment très bien, ça fera pas forcément peur, c'est pas un film d'horreur à faire peur ou voilà. C'est plus un film d'horreur à faire un petit peu le dégueulasse ou à faire peur psychologiquement dans l'ambiance, dans la mise en scène, etc. Donc c'est vraiment très bien, c'est encore une fois pas le film de l'année du tout, c'est pas un film exceptionnel, mais ça mérite d'être vu largement. Bon alors là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de films assez moyens, mais maintenant on va parler de A Traveler's Needs, qui est un drame minimaliste où une femme coréenne revisite sa vie et ses regrets, réalisé par Hong Sang-soo, si je prononce encore une fois bien, et en casting Isabelle Huppert, qui joue pas mal, qui rentre elle aussi la pente de la note de ce film, mais c'est pas non plus une prestance exceptionnelle de l'année, loin de là franchement. J'ai mis 2 sur 5, ça m'a pas du tout marqué, c'était moyen, ça plaira sûrement aux fans du réalisateur, moi j'en ai pas vu beaucoup de tête. Mais personnellement ça m'a ennuyé, c'est contemplatif, c'est un peu comme Past Lives, mais je trouve que Past Lives c'est largement supérieur mais sur tous les points. C'est très bien, franchement, pour ceux qui aiment bien les films contemplatifs, qui se posent pas la tête, qui se posent pas des questions, qui veulent se détendre un petit peu, c'est vraiment pas mal. Mais personnellement, c'est pas du tout ma came, la mise en scène est vraiment moyenne, ça m'a pas marqué du tout. J'ai vu des films contemplatifs beaucoup mieux. Je pense notamment à un film coréen, je m'en souviens plus du tout de son nom. Je me le mettrai sûrement en montage, en affiche, mais je m'en souviens plus du tout de son nom. Qui était beaucoup mieux et que j'ai vraiment bien aimé, mais ce film est vraiment moyen et ça m'a pas du tout marqué, loin de là, je le verrai jamais, je l'ai pas du tout aimé. Traveler's Needs c'était vraiment moyen, je vous le conseille pas du tout. On a ensuite un film japonais dans cette liste, donc on a Chime, qui est un drame sur le deuil et sur la musique, donc au Japon, réalisé par Yoko Yamanaka, désolé pour la prononciation, et donc c'est un drame vraiment très bien. Encore une fois sur le deuil comme A Real Pain, mais là c'est beaucoup moins bien mis en scène je trouve. J'ai mis 3,5 sur 5 parce que c'est pas mal, franchement ça développe bien ce qu'il veut raconter, ça montre vraiment les messages qu'il veut transmettre un petit peu. C'est simple, c'est délicat, c'est vraiment pas mal, c'est une belle poésie on va dire sur la vie, sur la mort, visuelle et sonore également. Donc la mise en scène passe notamment avec la musique et vraiment on a une mise en scène très musicale qui est d'ailleurs vraiment très bonne et je suis pas du tout déçu par rapport à ça. Mais ce qui manque c'est vraiment plus de personnages, plus de caractère et plus d'éléments marquants par rapport à des moments où un scénario vraiment meilleur que ça. C'est pas mal mais par exemple comparant à Real Pain qui a vraiment les mêmes messages à transmettre, Real Pain a vraiment mieux réussi dans son scénario, dans ses personnages, dans ses acting, ou dans tout, hein, à faire un petit peu mieux que Chime, qui fait un petit peu moins bien je trouve, même si c'est franchement pas mal, je vous le conseille, mais c'est pas du tout le film dramatique du siècle, c'est pas non plus le film exceptionnel à voir. On a eu beaucoup de films de deuil dans le cinéma et c'est pas le plus marquant, c'est pas le meilleur loin de là. Après, faites votre propre avis. Franchement, sur ce film, ça peut diviser, je pense. Il y en a qui peuvent adorer, il y en a qui peuvent détester. Moi, je suis un petit peu entre les deux. Mais c'est pas non plus exceptionnel du tout.
On a ensuite Oddity, un autre film d'horreur encore une fois dans cette liste. Donc c'est un film d'horreur encore une fois irlandais, où une femme aveugle enquête sur la mort de sa sœur, réalisé par Damien McCarthy, et en casting Caroline Bracken. Donc je ne connaissais pas les deux, donc c'est une bonne découverte. J'ai mis 3 sur 5, franchement c'est une bonne mise en scène, c'est un concept vu plusieurs fois, vraiment pas mal de fois, même si c'est une enquête horrifique. On a quelques frissons, mais ça méritait un peu plus de folie, vraiment c'était vraiment, ça méritait mieux. C'est un petit peu un thriller psychologique dans le sens où c'est pas non plus le film le plus gore, enfin c'est même pas très gore non plus. Ça fait pas très peur, c'est plus psychologique, à la style Hérédité ou Hérétique. Donc c'est vraiment pas mal, mais j'ai préféré par exemple Hérétique, dont on parlera dans les rattrapages dans une prochaine partie. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis en commentaire si vous voulez une partie 2 ou même plusieurs parties. Par rapport du coup à ces conseils de films, ça m'aiderait beaucoup et puis ça me soutiendrait beaucoup bien évidemment. Donc Oddity c'est vraiment pas mal, on a une bonne mise en scène, une bonne musique, des acteurs qui font vraiment le taf, ils font vraiment un bon boulot, c'est vraiment pas mauvais. Mais ça manque encore une fois ce truc en plus horrifique qu'on n'a pas dans d'autres films d'horreur, un petit peu pour se démarquer des autres par rapport à ça, parce qu'on a vu franchement ce genre de film vraiment pas mal de fois. C'est vraiment très bien, je vous le conseille au pire, parce que vraiment j'ai mis 3 sur 5, donc ça veut dire que c'est un bon film, mais c'est pas non plus exceptionnel, c'est moyen, c'est vraiment pas mal, c'est pas non plus 2 ou 2,5, donc c'est un bon film d'horreur à voir, mais ça m'a pas marqué, ça me marquera pas, je le reverrai pas, et je le conseillerais pas, donc au pire, faites votre avis, mais pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser leur temps dans des films où ils sont pas sûrs d'aimer, n'allez pas le voir parce que franchement ça vaut pas forcément le coup dans le domaine du horreur. On a ensuite Y de K qui est une comédie du fin du monde version 1999 où il y a une soirée qui dégénère pendant le bug du nouvel an de l'an 2000, réalisé par Kel Mooney et en casting J.D. Martel et Rachel Ziegler qu'on a vu pas mal de fois ces temps-ci, notamment avec Blanche-Neige, ou encore Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau enchanteur, un truc comme ça. J'ai mis 3,5 sur 5, c'est vraiment pas mal, c'est un fun, c'est nostalgique, c'est pas mal, ça. On a vraiment l'époque année presque 2000 du coup, qui est vraiment bien représentée et qui marche vraiment pas mal, c'est super. On a un bon délire, c'est un peu un film adolescent à voir en soirée quand tu sais pas quoi regarder. C'est feel good, c'est pas mal, c'est pas du tout le film apocalyptique du siècle. J'ai préféré notamment par exemple 2012 ou Moonfall qui est beaucoup mieux, mais c'est vraiment pas mal, ça manque un petit peu de petits trucs apocalyptiques qu'on n'a jamais vu encore. Ça a pas mal d'originalité quand même par rapport aux autres films apocalyptiques que j'ai cités juste avant, c'est pas mal, mais c'est pas le film qui révolutionne ce genre de film ou des trucs comme ça. C'est pas mal, je vous le conseille au pire, mais c'est pas révolutionnaire, loin de là, ça va. Je vous le conseille au cas où si vous voulez passer un bon moment ou un bon moment stressant, vu que les films apocalyptiques c'est souvent stressant. Après celui-là c'est plus un petit peu comédie, délirant ou un petit peu délire 1990-2000, mais bref. Faites-vous un avis au pire, mais personnellement je le reverrai pas et je le conseillerais pas à des amis ou des trucs comme ça. On a ensuite un film chinois dans cette liste, donc Snack Snack, qui est un drame sur une famille qui tient un snack et ses tensions internes. C'est vraiment très bien, donc ça parle bien évidemment de famille, de relations humaines, encore une fois, et de relations entre les autres. En réalisateur, on a Cheng Si, que je ne connais pas, et j'ai mis 2 sur 5. Alors oui, l'intro paraissait un petit peu vraiment, ouais, c'est pas mal, ou c'est un film à voir. Mais je trouve que c'est pas mal, mais c'est trop lent, c'est répétitif, c'est déjà vu 50 milliards de fois. C'est sûrement un film chinois, donc forcément j'ai pas la culture ou j'ai pas la vision par rapport à ces choses. Je pense que le snack est vraiment un truc dans la culture chinoise, des trucs comme ça. Mais c'est pas intéressant, je trouve ça trop figé dans ce qu'il veut dire, dans son originalité, dans ce qu'il veut raconter, dans ce qu'il montre. La mise en scène est très banale, c'est pas du tout révolutionnaire, c'est pas mauvais, mais je ne connaissais pas le réalisateur et je pense que je ne regarderai pas d'autres films de lui. Bref, je trouve ça trop lent. J'ai pas mal d'autres films dans ce genre de thème que par exemple je préférerais regarder, par exemple dans les tensions familiales ou des trucs comme ça. Très basique, par exemple Parasite, c'est un petit peu dans ce style-là, mais ça marche beaucoup mieux, bien évidemment. Hein. On a vu le nombre d'Oscars et le nombre de personnes qui adorent ce film, dont moi, qui est pas surcoté d'ailleurs.
mais ça marche pas forcément là. Les acteurs sont bons mais sont pas du tout exceptionnels. Ils méritent, enfin, c'est bien, c'est un film bien pour genre les gens qui aiment bien regarder des films et qui veulent regarder des films en plus, mais c'est pas du tout un film que je conseillerais du tout. Donc passez votre chemin sur ce film, il y a d'autres films à voir. On a ensuite The Girl with the Needle, qui est un thriller historique sur une couturière mêlée à un complot meurtrier, donc réalisé par Magnus von Horn, je ne connais pas, et en casting Vic Carmensohn, je ne connais pas non plus, donc c'est un film allemand qui est vraiment pas mal, pas mauvais, mais filmé en noir et blanc, donc c'est vraiment pas mal. J'ai mis 3 sur 5, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel encore une fois. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais il y a beaucoup de films qui ont ce style-là et qui se démarquent pas en fait. Ce film, encore une fois, il se démarque pas par rapport à beaucoup d'autres films de son genre ou de son style qui sont déjà sortis à l'époque. Et donc c'est une belle ambiance assez glauque, pas horrifique, mais plus psychologique. Et je trouve que c'est même un horreur, enfin c'est pas vraiment un horreur, mais un thriller du coup un peu trop sage par rapport à ce qu'on connaît d'un thriller genre style Seven, Fight Club même, ou un truc comme ça. C'est trop sage, et alors que ça avait un potentiel assez fort franchement, avec ces bons acteurs qui jouent vachement très bien. On a une mise en scène qui est pas du tout mauvaise, on a un éclairage vraiment pas dégueulasse du tout, mais c'est juste que ça va pas au bout de ses choses, ça va pas au bout de ce qu'il veut dénoncer, de ce qu'il montre. Son scénario est très bancal, c'est pas du tout original et ça manque vraiment d'originalité, et c'est ça qui manque. Et mon visionnage n'était pas mauvais, mais j'ai pas non plus exceptionnellement apprécié, ou loin de là. Donc je vous le conseille, franchement c'est un bon film historique, mais c'est pas non plus du tout le film historique du siècle ou même de l'année du tout. Je préfère vachement d'autres films. On a ensuite le film Bird, qui est un drame social britannique sur une ado et ses rêves de fuite, donc réalisé par Andrea Arnold, et en casting Barry Keoghan qui a joué dans Saltburn bien évidemment, qui est un peu plus connu, vraiment il commence à avoir une carrière un peu plus connue. Donc j'ai préféré Saltburn, que j'ai surkiffé bien évidemment si vous me connaissez. Mais ici j'ai mis 3 sur 5, donc c'est un bon film, il est sensible, il est brut, un petit peu mineur comparé aux autres films de ce style. Vraiment c'est un bon film, mais il m'a pas du tout marqué, il m'a pas du tout choqué, il m'a pas du tout traumatisé, ou vraiment même la prestance de Barry Keoghan il est pas non plus exceptionnelle. Celle dans Saltburn était vachement meilleure. C'est pas non plus un film que je reverrai, c'est un bon film, un bon drame que je vous conseillerais. Franchement c'est pas non plus un film à passer à côté franchement, mais c'est pas le film de l'année, loin de là. Franchement il y a plein d'autres films à voir avant celui-là. Il est pas mal franchement, il est pas mal, je vous le conseille au cas où, parce qu'il a pas mal d'idées de mise en scène, d'éclairage ou des trucs comme ça. La musique est vachement bonne, on a vraiment une bonne tension qui est mise dans ce drame social. Ou encore le scénario est pas du tout bancal, il est assez original, mais c'est pas non plus le point fort du film. Donc bref, je vous le conseille, mais allez faire votre propre avis au cas où. C'est pas non plus dégueulasse, c'est pas non plus un film nullissime, vraiment à chier. Il est pas mal, mais c'est pas non plus le meilleur film de Barry Keoghan qu'il a joué dedans, ou même le meilleur film drame social de l'année, ou même dans cette liste, loin là. Je commence à fatiguer là. On a ensuite On Becoming a Guinea Fowl, qui est un drame africain sur le poids des secrets familiaux, donc qui est un film africain qui est très bien réalisé, réalisé par du coup Rungano Nyodni, et dans le rôle principal Suzanne Choma. Alors je sais pas si le réalisateur j'ai bien prononcé, encore une fois désolé, mais j'ai mis 3,5 sur 5, c'est très bien franchement. On a vu beaucoup de films de ce style. Après en film africain c'est vraiment très bien de faire ce genre de film, et c'est vraiment original, notamment dans leur culture. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de films comme ça, et surtout aussi bien, je trouve franchement. C'est intéressant, c'est original, ça a un bon sens, c'est un bon message qui veut orienter par rapport à l'Afrique, par rapport aux messages sociaux et par rapport aux familles, aux relations encore familiales et même sociales en général. Donc c'est un film, je crois, qui est venu de Zambie, du pays de Zambie, qui est vraiment très bien. C'est un des meilleurs films africains que j'ai vu de ma vie, je pense. Même si j'ai mis 3,5, j'en ai pas vu extrêmement beaucoup. Et c'est un très bon film, je vous le conseille largement. Allez le voir, franchement, il est pas dégueulasse du tout. C'est un très bon film que je trouve qui est pas dégueulasse. C'est vraiment
très dramatique et très à voir. Franchement, je le regarderai, je le reverrai peut-être un jour. Je conseillerais à mes amis ou des trucs comme ça. Franchement, pour un film africain, il est très cool à voir, franchement, à mettre dans vos watchlist absolument. Puis on a le film Caught by the Tides, qui suit une femme qui suit son fiancé disparu. Donc c'est un road movie expérimental réalisé par Jia Zhangke et en casting Jiao To. Donc c'est un film asiatique, mais je sais pas de quel pays, désolé. J'ai mis 2,5 sur 5, c'est très contemplatif, c'est pas vraiment... En fait c'est un style thriller dans son scénario, mais en côté mise en scène et quand tu regardes le film, c'est pas du tout un thriller, je trouve ça assez ennuyant. C'est pas mal du tout, on a pas mal de belles images, franchement on a une belle photographie, c'est bien filmé, mais c'est pas le film choquant de l'année, c'est pas le film exceptionnel de l'année. Il y a beaucoup de films asiatiques meilleurs, notamment dans cette liste que j'ai citée, mais c'est pas génial. Narrativement c'est pas mal, c'est pas mauvais, mais c'est un scénario assez bancal et très contemplatif. On a des musiques très contemplatives encore une fois, mais c'est pas le point fort en fait du film. Le film il veut plus nous renvoyer des messages par rapport au contrôle, aux familles ou aux amis. Ça marche, mais pour moi ça n'a pas marché par rapport à d'autres films. Oui, je compare beaucoup, désolé, mais si tu veux qu'un bon film soit bien, on compare forcément. Et là, c'est pas vraiment super bien par rapport à d'autres films. Et même côté mise en scène et tout, on n'a pas d'idée exceptionnelle. Et personnellement, ça m'a pas marqué. Je pense que des gens vont adorer vraiment, et je comprendrai pourquoi des gens vont adorer, mais personnellement, c'était pas mon gros kiff du tout de l'année. Allez, en dernier film chinois, on a Black Dog, donc qui raconte un ex-prisonnier qui parcourt le désert avec un chien errant. Et encore une fois, c'est un road movie dans un voyage et c'est vraiment très beau. Là, franchement, c'est un très beau film chinois qui développe vraiment bien et qui assume son projet, qui assume son message et ce qu'il veut raconter. Donc c'est réalisé par Guan Hu et en casting principal Eddie Peng. Je sais pas si je prononce encore une fois, mais c'est très poétique. J'ai mis 4 sur 5, j'ai beaucoup aimé mon visionnage, j'ai trouvé ça super beau. Je trouvais ça émotionnellement très fort, c'est un bijou narratif. C'est vraiment un film à voir, je vous le conseille bien évidemment. C'est très bon, on a vraiment de très beaux plans. C'est pas les plans les plus beaux du cinéma du tout, mais franchement ça fait largement le taf, je trouve ça très beau. On a des bons développements de personnages. Le chien même est bien développé par rapport à son maître, on a des bonnes relations humaines et tout, et ça montre vraiment que chaque prisonnier a peut-être une part humaine, vraiment humainement humaine en eux, et qui peuvent montrer vraiment des choses magnifiques plus tard, même encore aujourd'hui. Enfin bref, c'est vraiment un très bon film, je vous le conseille largement. C'est pas, encore une fois, le film est exceptionnel, j'ai mis 4 sur 5, c'est la note maximale de ce qu'il y a dans cette liste. Mais c'est vraiment, ça fait le taf, je vous conseille beaucoup si vous voulez un film assez contemplatif et très feel good movie, c'est un film parfait pour vous, franchement, allez voir tout de suite Black Dog, c'est très bien. Et on termine cette vidéo avec un film français, donc The Shroud, qui raconte un homme endeuillé qui invente un moyen de regarder ses morts sous terre, réalisé par David Cronenberg, et en casting principal Vincent Cassel et Diane Kruger. Donc un film qui avait franchement tout pour plaire et vraiment être vraiment pas mal, avec un concept génial, des acteurs très bons et un réalisateur vraiment très bon qui a fait des très bons films. Mais personnellement ça ne m'a pas du tout embarqué, j'ai trouvé ça vraiment très moyen, j'ai mis 2 sur 5. C'est un concept fascinant, vraiment j'ai beaucoup aimé le concept, mais encore une fois ça fait parmi des films qui développent pas assez, qui sont pas assez et qui assument pas assez leur concept justement. C'est trop froid, c'est trop creux, ça va pas assez en profondeur dans les personnages, dans leur concept, dans tout ce qu'il veut raconter au global. C'est un petit Cronenberg qui est mineur, qui est pas un film exceptionnel, donc regardez-le si vous aimez bien Cronenberg ou Vincent Cassel. Vincent Cassel, j'ai toujours eu un peu de mal avec son acting, sauf La Haine qui est, je trouve que franchement c'est son meilleur rôle. Mais ici il fait le taf, mais encore une fois moyen, j'ai un peu de mal avec Vincent Cassel franchement. Encore une fois, c'est vraiment un concept vraiment de ouf. Je trouve vraiment ce concept génial de voir ces morts sous terre ou des trucs comme ça. Vraiment, je trouve ça vraiment super original. Mais ça va pas du tout au bout des choses. C'est vraiment ultra décevant et je suis très triste que David Cronenberg n'ait pas fait un très bon film. Surtout que là, il avait une bête de concept vraiment très bien et surtout un grand acteur, Vincent Cassel.
Enfin bref, très déçu de ce nouveau film de David Cronenberg. Je ne vous le conseille pas du tout. Après, du coup, si vous aimez bien les Cronenberg et vous voulez vous le mater, bah, pourquoi pas. Franchement, ça fera l'occasion, mais à part le concept ou les acteurs, ça vaut pas le détour du tout et passez votre chemin parce que là, vous allez perdre du temps. Et voilà ce qui conclut cette première vidéo bilan film de 2025. Film mi-2025, des rattrapages, etc. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur chacun des films ou sur les films que vous voulez voir ou que vous avez vus, ça m'intéresse, je lirai tout, je répondrai à tout, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me soutient énormément, et à vous abonner en mettant la cloche, ça me soutient encore plus, ça c'est le must de tout. Merci à tous pour vos soutiens, j'essaye de faire des vidéos de plus en plus qualité, j'espère que vous avez vu sur la miniature, j'essaie de faire pas mal d'efforts ou un petit peu de montage. J'essaie de faire vraiment des trucs de ouf, de mieux en mieux pour vous plaire et parler de films assez divers. Donc ici on a parlé de films français, chinois, japonais, coréens ou même un petit peu de tout. Donc j'espère que ça vous plaît, franchement n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une seconde partie plus tard, je pense que je la ferai, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez plus tard, genre des concepts ou des trucs comme ça. Je commence donc je vois petit à petit ce que YouTube me propose. N'hésitez pas à partager un maximum les vidéos, ça me soutient encore énormément. Et je vous remercie à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller voir mon TikTok, mon Twitter, mon Letterboxd, tout est affiché dans la description. Merci à tous de m'avoir regardé, c'était Cinébat. Salut.